Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui. C'est la vertu de la persévérance. Et cette invitation à la persévérance que fait notre Seigneur m'évoque une séquence des Jeux Olympiques de Barcelone il y a quelques dizaines d'années. Bien, au cours de ces Jeux, tout se présentait sous les meilleurs auspices pour Derek Redmond, un coureur anglais du 400 mètres qui s'entraînait depuis 4 ans. Et en s'installant dans les blocs du départ pour la demi-finale, Redmond pensait à son père Jim, au soutien qu'il en avait toujours reçu. Il s'élance, mais après 150 mètres de course, Derek tombe à terre, victime d'une déchirure du tendon. Redmond pleure de dépit, de douleur, mais repoussant les brancardiers, il se relève et avance à cloche-pied malgré sa douleur. Et voilà que son père, jaillissant des gradins, se précipite sur la piste pour l'accompagner, et il continue main dans la main, tandis que Derek sanglote. Juste avant la ligne d'arrivée, Jim lâche la main de son fils, lequel termine la course, clopin-clopant, seul, mais sous les ovations d'une foule de 65 000 spectateurs debout dans les gradins. Voilà, c'est une invitation à la persévérance, à ne jamais baisser les bras. Les premiers chrétiens pensaient que Jésus monté au ciel allait revenir d'un moment à l'autre, sauf que Jésus ne revenait pas. Et c'était d'autant plus dramatique que les persécutions se multipliaient. Alors imaginez-vous, vous êtes chrétien ou chrétienne de cette époque, vous avez tout misé sur Jésus, vous êtes persuadé que la délivrance est proche, sauf que Jésus ne vient pas. Des amis, des parents meurent martyrs au cirque, et vous n'avez pas l'impression que la foi chrétienne progresse. Au contraire, vous voyez que le cercle des croyants diminue parce qu'ils sont tués les uns après les autres. Comment réagiriez-vous ? Eh bien, la tentation du découragement peut surgir, la tentation de baisser les bras. Ça peut être notre cas aujourd'hui. Quand on voit la situation de l'Église, je pense à la France, mon pays, eh bien, de moins en moins de pays, de moins en moins de prêtres. Les jeunes me disent que la plupart de leurs camarades au lycée, à l'université, au collège sont indifférents, athées. Des lois inhumaines sont votées, et puis nos péchés personnels, nos faiblesses. Alors on pourrait baisser les bras, penser que les cathos, c'est fini. La tentation du découragement, elle est redoutable. C'est la tentation fétiche du diable. Le découragement perd les âmes. Et les saints y ont été soumis. Ainsi, le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, il était épuisé comme curé. Et pour le curé d'Ars, c'était redoutable, car toutes les nuits, le diable, le grappin comme il l'appelait, l'empêchait de dormir. Par exemple, il brûlait son lit, ou bien le curé d'Ars entendait comme une charge de cavalerie juste au-dessus de sa tête. Que voulait le diable ? L'empêcher de dormir afin que le lendemain matin, le curé ne se lève pas pour aller confesser les âmes qui l'attendaient nombreuses dans l'église. Il faut dire que le curé d'Ars confessait à longueur de journée, parfois 16 heures par jour. Résultat, il était sans arrêt confronté au mal. Aussi se disait-il, qui suis-je, moi, pauvre curé, pour vivre cette vie ? C'est trop me demander. Je me retire dans un monastère, à la trappe. Et une nuit, il se lève discrètement, prend un petit bagage et son parapluie, et s'apprête à s'en aller. Mais voilà que le sacristain s'en aperçoit, il court à l'église, sonne les cloches, les villageois sortent de chez eux. Que se passe-t-il ? Et on le met au courant, il se précipite vers le curé d'Ars et le supplie « Ne partez pas, vous êtes notre curé ». Voilà, Jean-Marie Vianney a eu la tentation de la valise. Alors il est retourné dans son église, il s'est excusé auprès de ses fidèles « Pardonnez-moi, j'ai fait l'enfant ». Voilà, la tentation du découragement, on prie, mais on a l'impression que nos prières se perdent dans le vide, dans le silence. Alors, que faire ? Une manière simple, c'est de savoir que Dieu répond toujours à nos demandes, mais pas forcément de la manière que l'on aurait souhaité. Il faut prendre de l'altitude. Quand je prends de l'altitude, j'apprends à voir comment Dieu agit. Dans ma paroisse, il y a une belle statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse, à un moment, elle va vers le Seigneur, une prière fervente. Elle voulait partir au Vietnam. En effet, le Carmel de Saigon, au sud, venait de créer un Carmel à Hanoï, dans le Tonkin, au nord. Et elle priait « Je veux absolument aller à Hanoï. Je me sens appelée de missionnaire.
Et elle priait tous les jours. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi cette chance, cette grâce de partir dans ce beau pays du Vietnam, Hanoï. Thérèse est-elle allée au Vietnam? Non et oui. Non. En effet, Thérèse est morte au Carmel de Lisieux, dont elle ne sortit jamais. Oui, Thérèse est allée au Vietnam, mais autrement qu'elle l'avait envisagé. Comment Thérèse est-elle allée au Vietnam? De deux manières. Alors, Thérèse a beaucoup écrit, notamment l'histoire du Nam, et un jeune Vietnamien, Marcel Van, a lu l'histoire du Nam, il fut bouleversé, résultat, il le traduisit en vietnamien. Ainsi, la spiritualité Thérèse se répandit au Vietnam, elle est toujours très présente grâce à la médiation de Marcel Van. Et puis les reliques de la petite Thérèse sont désormais installées au Carmel d'Hanoï. Ça veut dire que Thérèse est au Vietnam. Voilà, quand je prends de l'altitude, je vois que Dieu répond à mes demandes. Alors souvent, ce qui arrive aussi, c'est que mes désirs ne sont pas ajustés. Il y a un vieil oncle normand qui racontait à ses neveux, eh bien, durant la Seconde Guerre mondiale, après le débarquement, les Américains bombardaient toute la région. Alors avec ma famille, on a beaucoup prié pour que les bombes ne nous tombent pas dessus. Dieu exauça nos prières. Les bombes tombèrent sur le village d'à côté. Voilà, une prière qui n'est pas ajustée. Pauvres villageois voisins d'à côté. Alors pourquoi le Seigneur ne nous répond-il pas toujours comme on le voudrait? Parce que parfois nos demandes ne sont pas bonnes, ne sont pas ajustées comme on le disait. Léon Bloy disait nous demandons à Dieu ce qui nous plaît, Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Donc voilà, prenons de la hauteur. Dieu répond à nos demandes si elles sont pertinentes. Alors une autre condition pour que nos prières puissent être entendues, c'est qu'il faut y croire. Est-ce que je crois que Dieu peut m'exaucer? Parfois on manque de foi dans nos prières. Voilà un jardinier qui prie beaucoup pour qu'il pleuve sur son potager. Et le lendemain matin, il sort, mais il sort sans prendre son parapluie. Alors comment Dieu va-t-il répondre à des demandes si on n'y croit pas? Dernière chose, pour que nos demandes soient exaucées, il faut aussi que parfois nos prières prennent la forme d'un cri. Le grand modèle de la prière dans l'Ancien Testament, c'est Job. La prière de Job, c'est un cri. Il se révolte, il accuse Dieu. Et moi aussi, si tous les malheurs me tombent dessus, je peux accuser Dieu. Quelle grande phrase Jésus prononce-t-il sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus clame son angoisse, sa peur à Dieu qui semble absent. Il ne dit pas mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. La phrase que prononce Jésus est tirée du psaume 21, et Jésus la prononce en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Elohim, c'est pas mon Père, c'est un mot qui désigne un Dieu, mais un Dieu plutôt lointain. Et Jésus sur la croix, il ne sent plus la présence de son Père. Au Jardin des Oliviers, quelques heures auparavant, à Gethsémani, Jésus tremble de frayeur, d'angoisse. Il dit à son Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, il clame sa révolte, sa colère, son désespoir. Et nous pouvons faire la même chose dans le malheur. Au camp de concentration nazi de Majdanek, en Pologne, pendant la guerre mondiale encore, des déportés juifs firent le procès de Dieu. Il y avait le procureur de Dieu, l'avocat de Dieu, le juge, et Dieu fut jugé coupable. Mais à la fin du procès, le rabbin qui présidait le tribunal déclara « Dieu est déclaré coupable. Maintenant, recueillons-nous et nous allons prier Dieu. » C'est quand je dis ma révolte, quand je dis « Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu » je me rends compte que je ne suis pas seul à le dire. Jésus, tu cries avec moi. Seigneur Dieu, vous priez avec moi. Un père de famille qui perdit successivement 3 enfants raconte quand je pleure, Dieu s'assied à côté de moi et pleure avec moi. Voilà, Seigneur, tu me rejoins dans ma colère, dans mon angoisse, dans mon inquiétude. Et tu fais en sorte que ma prière ne se perde pas dans le vide. Et je finis par dire comme toi, Seigneur Jésus, sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. D'ailleurs, quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il cite, on l'a dit, le premier verset du psaume 21. Les versets suivants sont de la même veine. Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne me réponds pas. Mais le psaume termine par une immense espérance et confiance en Dieu. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères et sœurs.
je te célèbre en pleine assemblée. Voilà, Seigneur, tu nous rejoins là où nous sommes, tu habites notre cri pour ensuite nous donner sa confiance. Alors le père de Derek Redmond l'a rejoint sur la piste du stade pour le porter. Et Derek fut bien sûr éliminé en demi-finale, sauf que cette image a fait le tour du monde, a été vue plus de 100 millions de fois. Une autre victoire a donc été remportée. Voilà, Dieu notre Père, Seigneur, tu nous rejoins là où nous sommes, au milieu de nos croix, de nos souffrances, pour nous aider à les porter. Et nous avons une véritable victoire qui est celle de la vie éternelle. Amen.